Comment créer un e-book professionnel en quelques minutes? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo avec le logiciel Designer. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te montrer comment tu peux rembourser l'achat de ce logiciel avant la fin de la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Alors là, je clique sur Start a New Project. Donc là, je vais rentrer le nom du projet. On va s'imaginer que c'est un e-book sur l'immobilier. Donc, tester l'immobilier. Je ne vais pas toucher. Le footer, c'est ce qui est en bas de la page. Je vais mettre je gagne des revenus passifs. Très classique. Ensuite, j'appuie sur le bouton continue. Ici, je vais choisir entre tous les templates. Ne t'en fais pas, tous les templates sont absolument modifiables. Si tu n'en trouves pas dans ta thématique, tu peux utiliser la barre de recherche qui est juste en haut à gauche. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais utiliser celui-là, Equity, tout simplement. Là, on voit qu'on peut modifier. Je vais double-cliquer dessus pour modifier la couleur. Je vais aller sur la barre de gauche. Je vais mettre le marron. Donc, je pourrais également modifier la taille, le nom, la lettre, la police. Donc, c'est vraiment un éditeur extrêmement complet. Il n'y a absolument pas de souci. Ensuite, je vais me rendre dans les paramètres. Là, je peux toucher portrait, la taille directement. Ensuite, tu vas aller dans Content Box. Là, tu ne vas rien toucher du tout. Tu passes dessus. Ensuite, tu vas te rendre dans éléments et tu vas bien vérifier que c'est désactivé pour que ça ne te pose pas de soucis. Ensuite, dans Page Numbering, pour faire apparaître les pages, là, tu vas l'activer pour faire apparaître le numéro de page en bas de la page. En tout cas, moi, je préfère ça comme ça. Je pense que toi aussi, lorsque tu vois le nombre de pages défiler, lorsque tu lis un e-book. Ensuite, dans Header and Footer, tout simplement, ça te permet de l'activer et les désactiver. Hop. Pas de souci, on referme le menu. Je remonte enfin sur le menu principal. Donc là, j'ai bien ma page de couverture et ma page de fin. Donc là, je vais importer, donc glisser, déposer bien évidemment. Je vais importer mon document à partir d'un document Word. Donc là, je vais le renommer. Donc je vais mettre quelque chose sur l'immobilier, bien sûr. Là, l'immobilier de demain. Donc dans le footer, je vais mettre revenus passifs illimité. Ensuite, je vais aller chercher bien évidemment le document Word. Je vais le charger. Je vais bien vérifier qu'il s'est bien chargé. Il n'y a pas de souci. Donc là, je vais modifier le prénom de l'auteur. Je vais remettre le mien. Je double-clique. Très classique. Un éditeur de texte. Ça pose absolument aucun souci. Juste en haut, tu peux voir. Voilà, effectivement, je peux le lier, je peux le souligner, le surligner, le mettre en gras. J'ai absolument toutes les options disponibles. Ensuite, là, maintenant, je vais te montrer un truc très, très sympathique. Donc, je vais rajouter un fond sur mon image. Je vais mettre une image de fond. Donc là, je vais utiliser l'image d'une fleur. Donc là, c'est très pro, c'est en qualité HD, c'est super. Donc tiens, je vais le refaire d'ailleurs sur la page du bas pour que tu vois ce que ça donne avec du contenu dessus, tout simplement. Donc comme ça peut te permettre, tu mets la même image sur les mêmes chapitres dans ton e-book et chaque fois que tu changes de chapitre, tu changes l'image. Donc c'est vraiment en fonction de la page, tu peux sélectionner. Ensuite, je vais chercher à rajouter donc un sommaire. Donc là, je vais rajouter une nouvelle page. La page que j'avais tout en haut, elle a reculé. Donc là, je vais essayer de rajouter un sommaire. Mais normalement, ça va me mettre une erreur. Donc là, voilà, hop, hop, hop. Je choisis le sommaire. Voilà, ça me fait une erreur parce que j'ai pas d'abord attribué donc de titres dans mon bouquin. Donc là, maintenant, je vais attribuer des titres. Je descends sur la première partie. Je choisis le titre. Voilà, je vais en faire un deuxième pour l'exemple. Je descends encore un petit peu. Voilà, donc là, j'aurais pu prendre n'importe quelle ligne, mais voilà, je vais prendre un deuxième titre. Voilà, je le mets en H3, celui-là. Ensuite, je remonte tout en haut. Je clique sur le premier plus. Là, ce coup-ci, je vais pouvoir rajouter mon sommaire. Donc ça, c'est génial. Le lier super facilement. Là, maintenant, lorsque je vais passer dessus, voilà, tu vas voir là, c'est surligné. Là, quand tu vas publier ton bouquin,
tu vas pouvoir cliquer, ça va t'amener directement dans la bonne partie. Si je clique sur éditer, je peux également le lier de différentes façons, mais là je l'ai déjà relié comme c'est un sommaire et j'ai déjà attribué les bons titres avec les numéros de page qui sont à côté, donc ça c'est super pro. Là je vais te montrer deux autres façons. Là je vais rajouter un lien interne. Inline, c'était un call to action pour je clique dessus. Ici tu peux rajouter également n'importe quel vecteur, donc il donne une large bibliothèque, ça c'est super. Il n'y a pas besoin d'autres outils à côté, il n'y a pas besoin d'aller sur des sites annexes. Donc là on va mettre un petit télécharger, tiens. Donc je peux directement également mettre un autre téléchargement si je le souhaite. Super. Donc là je vais te montrer avec le label. Qu'est-ce que c'est que le label? Donc là j'en ai pas pour le moment. Très bien. Donc là je vais aller dans le texte. Je veux que ce soit par exemple juste ici. Je remonte tout en haut, le petit plus. Je vais dans typographie, donc juste en dessous, label. Je l'intègre. La même chose, je peux le modifier à ma guise. Je peux modifier les couleurs, je peux modifier le nom. Là, je l'agrippe, je le surligne. Là, j'appuie sur l'étoile. Là, je vais nommer mon label. Donc, label. Ah non, je vais changer. Là, je vais mettre partie 1. Très bien. Je vais mettre grand P. OK. Là, je le resélectionne, on va le modifier un peu, je l'édite, je le mets en gras, je change la couleur du fond. Tiens, je mets du blanc, un autre blanc mais que j'aime pas beaucoup. Allez, du vert, très bien, ça me va. Allez, une dernière petite chose, et je vais encore, et là j'enlève le gras, et ce sera bon. Allez, je remonte. C'est bon, j'ai créé mon label. Je vais reprendre mon call to action interne, inline CTA. Je le sélectionne. Là, ce coup-ci, je mets le lien. Je descends sur label. Je clique partie 1. Super. Et là, maintenant, voilà, je l'ai créé. Il sera automatiquement lié. Il m'amènera. Et là, un call to action. Donc là, ça va te mettre un grand texte. Évidemment que tu pourras modifier à ta guise. Hop. Là, je ne veux pas m'embêter à changer le texte, c'est juste pour te montrer. Je clique ici, je vais mettre Google, je ne veux pas m'embêter. Ça. Je ne sais pas écrire Google. Et on rajoute un petit G. OK. Lorsqu'ils cliqueront. Vraiment très pratique. Lorsque tu fais un e-book, tu mets plein de liens d'affiliation à la fin de tes parties. Ça marche très très bien avec des très beaux call to action, des vrais boutons. Tu changes la couleur, tu mets en vert. Maintenant, dans la partie média, on va rajouter une image. Là-dessus, ils ont un éditeur d'image qui est vraiment top, que j'avais jamais vu ailleurs sur ce propos. Là, je viens éditer l'image. Donc là, c'est une image qu'ils m'ont donné designer du logiciel. Voilà. Ici, directement en appuyant dessus, tu regardes en haut ce que ça fait. Là, ça change les couleurs. Ici, pixelate, ça vient pixeliser complètement. Donc, c'est vraiment génial. Je me demandais toujours comment il faisait pour faire ça. Color filter, là, je peux rajouter, enlever. Hop, donc là, je sauvegarde, je garde en vert. Ça revient très rapidement à mon texte, à mon document. Ensuite, dans la partie média, je descends là. Je vais rajouter une vidéo directement dans le document PDF. Même chose. Donc là, je viens copier ma vidéo YouTube, le lien de ma vidéo YouTube. Je repars sur mon document. Copier-coller, très facile. Évidemment, lorsque la personne va cliquer dessus, elle va directement aller sur YouTube. Elle ne va pas lire la vidéo dans le PDF. Je précise. Ensuite, layout. Voilà, donc là, on peut rajouter complètement des colonnes si on souhaite sur certains documents, si on souhaite faire des tableaux, si on souhaite mettre même le texte directement dans cette forme-là. Là, je vais cliquer dessus et là, directement, donc là, je vais essayer d'agrandir. Non.
Non. Donc là, je clique directement dessus en bas et je mets les formes que je souhaite. Je peux mettre un seul tableau. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités de personnalisation. Je peux faire différents espaces. C'est extrêmement complet. Juste en dessous, je peux rajouter des posts, des images Facebook si je le souhaite. Ensuite, je peux également, ça très sympa également, je peux rajouter des formes. Tiens, je vais t'en montrer une que j'adore. C'est la vague. Je la rajoute dans le texte. Donc là, on voit une vague bleue. Hop, je la mets bien au bout. Très bien. Ici, je viens modifier la couleur, bien sûr. Je peux également l'avancer sur le texte, la reculer. Donc voilà, tu peux faire des trucs super sympas, l'agrandir, la rapetisser à volonté. Et tout en bas, donc, on se retrouve sur la partie où je peux sauvegarder les éléments que j'adore réutiliser. Ensuite, tu vas venir effectivement publier. Donc là, très rapidement, voilà, je vais écrire le nom du projet. Et une fois que je vais mettre export, ça va m'amener donc sur le PDF que je pourrais immédiatement télécharger. Donc voilà, je viens le télécharger. Et là, ensemble, on va vérifier que les liens que j'ai faits, ils fonctionnent bien. Donc là, effectivement, là, je peux... la table des matières. Et là, on retrouve les liens cliquables que j'ai créés avec la table des matières. Ici, Tactique et moi, donc c'est super. Notre vidéo YouTube, donc je ne vais pas cliquer dessus, sinon on va aller sur YouTube. Si je clique sur Bienvenue, sur le modèle 2, ça m'amène bien ici, il n'y a pas de souci. Je remonte et après, voilà, le label, il n'y a pas de souci. Ici, on retrouve bien le logo New Project. Alors, donc je t'ai parlé, si tu souhaites tout de suite rembourser l'achat de ce logiciel, ce qu'il faut faire, c'est que tu vas aller sur le site 5euros.com et t'inscrire en tant que vendeur. Donc, c'est un site de microservices. Là en haut, lorsque tu tapes e-book, tu te rends très rapidement compte que il n'y a pas beaucoup de services qui permettent le design des e-books, des PDF. Donc là, on en voit un qui est extrêmement sollicité. Donc, je vais cliquer dessus. Tu regardes donc Charac, extrêmement bien noté, mise en page des e-books tout simplement que tu peux faire avec le logiciel Designer. Donc là, vous avez un e-book pour 5 euros et pour 5 euros, il ne fait que 2 pages, tout simplement. Donc après, tout le reste, ça va être en supplément. L'e-book que je t'ai montré là, le PDF que j'ai édité devant toi, il y avait une trentaine de pages. En général, les e-books, ça va être entre 8 et 10 pages. Donc les gens, très rapidement, au lieu d'être à 5 euros, ils vont être à 30, 40, 50, 60 euros, 100 euros. Donc avec une seule commande, tu vas largement dépasser le coût d'achat de ce logiciel qui, en plus de ça, lorsque tu vas vouloir créer des lignes magnètes super pro, ça va être d'une facilité déconcertante. Donc là, on voit bien, voilà, à chaque fois, la moindre, aucun avis négatif, 218. Et surtout, le plus étonnant, c'est que voilà, il a toujours énormément de commandes en cours. Et là, on voit bien, il répond très rapidement, mais surtout, il a du mal à suivre les délais parce qu'il est extrêmement sollicité, tout simplement. Et donc, du coup, forcément, si tu t'inscris dessus, tu risques d'avoir des commandes, des personnes qui ne vont pas attendre aussi longtemps. Donc là, tu cliques sur le lien qui est en bas dans la vidéo, tu vas arriver sur la page. Donc le logiciel, il est à seulement 27 $, donc ça fait à peu près 22-23 euros. Tu cliques en bas, tu rends ton nom, ton prénom, ton adresse email, ton code postal, ton numéro de carte bancaire. Si tu souhaites créer des lead magnets sur le marché anglo-saxon, je te recommande de rajouter Need Content. Ils vont t'envoyer des milliers d'articles que tu auras juste à republier aux bons endroits pour attirer des prospects qualifiés, tout simplement sur la plateforme. Juste avant de te laisser partir, n'oublie pas également de télécharger dans la barre de description mes formations gratuites et puis de t'abonner bien évidemment. Et puis je te dis à bientôt.